Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BadgerInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le S&P 500 et une perspective au moyen long terme également depuis cette fin du mois de septembre 2014. Alors, on va commencer par ce graphique mensuel, le graphique qui vous montre l'évolution sans faille du S&P 500 depuis le rebond de 2009, depuis cette base ici à 732 points. On est revenu sur les 1548 qui était la zone de décrochage suite à la crise subprime, crise financière et autres. Quand on a franchi ce point, j'avais annoncé un objectif long terme à 2364 points. La moitié des gens à qui j'en ai parlé m'ont traité de fou, ou bien m'ont regardé des yeux bizarres, sans oser dire. Enfin, quoi qu'il en soit, les paliers que je vous avais notés comme étant des objectifs intermédiaires s'enchaînent les uns après les autres. Au mois de février 2014, on a atteint les 1863 points. Au mois de juin 2014, on a atteint les 1959 points. Et on poursuit, comme vous le voyez, cette tendance sans souci. On a accéléré au-dessus de l'objectif des 1959 points au mois d'août dernier. Et on poursuit également cette tendance. Vous voyez ici le mois de septembre, même si c'est un petit mois de progression, un mois de progression tout de même. Donc en support long terme, on a 1959 points, qui est très proche. Ensuite, on a cette ligne bleue qui correspond au haut du range haussier de base, c'est-à-dire aux alentours des 1900 points. Et vraiment, en dernier support, ici, s'il y a une consolidation importante qui se fait, on a les 1863 points. En objectif moyen terme, on a 2054. On a clôturé ce vendredi à 2010 points, donc on est proche de l'avant-dernier objectif, avant la grande impulsion vers l'objectif final. Si on prend les unités hebdomadaires, on voit que la semaine précédente, la semaine du 12 septembre a été une semaine de légère consolidation, semaine qui a été complètement englobée cette semaine-ci par une semaine haussière qui revient à la hausse donc et qui annule la baisse précédente, qui nous permet une clôture sur un nouveau record du S&P 500 à 2010 points au niveau hebdomadaire. Les tendances se poursuivent. Au niveau des indicateurs, c'est toujours bon également. Donc, sans souci, on poursuit les tendances. Au niveau journalier, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc, on voit que cette semaine a été encore une semaine d'accélération. On est passé au-dessus de cette bougie haussière qui était la bougie qui avait clôturé à 2007 points. On a fait une clôture ici le 18 septembre à 2011 points, donc on accélère encore une nouvelle fois. Et le doji de vendredi, c'est une bougie d'hésitation, une petite prise de bénéfice par rapport à tout ce qui a été engrangé. On voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles, les bandes de Bollinger vont en s'écartant, il n'y a donc pas de souci pour une poursuite de la tendance. Alors s'il en est besoin, nous allons faire un tour du côté des indicateurs. Voilà, on voit que le MACD qui avait consolidé, est en train une nouvelle fois de nous refaire un croisement haussier. Il faut, en tout cas au niveau technique, l'idéal est de croiser non seulement à la hausse le signal début de semaine prochaine, mais également d'aller faire un sommet plus haut que ce sommet, parce que vous voyez ici qu'on a quand même sur le RSI une tendance baissière qui est installée. On n'arrive pas à faire des points plus hauts. Ici, on a eu un point haut, puis un point haut qui est plus bas, un point haut qui est plus bas, ce point haut est encore plus bas. Donc, il faudrait dans l'idéal pouvoir repasser au-dessus de ces lignes bleues, accélérer au-dessus de la zone des 12, là, quelque part par là, pour pouvoir donner une belle impulsion haussière à cette nouvelle accélération. Au niveau du RSI, on est revenu au-dessus des 60, donc preuve que l'accélération en cours est soutenue par une force assez importante. Donc en objectif pour les prochains jours, on a la zone des 2020 à franchir. L'objectif est plutôt situé ici, vers les 2050-2055, un objectif, on va dire, moyen terme qu'on pourrait atteindre d'ici la fin du mois de septembre, je l'espère. Voilà, en support, qu'est-ce qu'on a comme support? On a la zone des 2000 points, une zone psychologiquement importante. On a également la M20 qui est ici en support et la M50 juste en dessous qui pourrait également nous soutenir. Alors pour les fans, je vous replace une fourchette de Andrews. C'est un outil qui est quand même toujours intéressant à suivre. Donc voilà, on voit que la médiane de Andrews c'est pour l'instant office de résistance, avec ici la séance du 17 septembre où le point haut à 2010 points était un point de rejet,
et ici la dernière séance de vendredi où le point haut à 2019 a également été une zone de rejet. Donc vous voyez sur la fourchette de Andrews avec la médiane située ici. Donc on a un objectif de jonction de l'objectif vers le 3 octobre, une zone qui pourrait être atteinte, l'objectif des 2055 points vers le début du mois d'octobre. Donc je reste haussier sur le S&P 500 avec des zones de support clairement définies, la zone des 2000 points avec également la M20 et le bas de la fourchette de Andrews si vous êtes utilisateur de ce genre d'outils. Voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour des autres analyses, également les derniers articles qui viennent toujours des nouvelles quand il y a lieu, c'est-à-dire l'occurrence ici, le dernier article c'était l'accélération suite au discours de la Fed, et n'oubliez pas notre zone d'aide par les signaux techniques. Merci à tous, à bientôt.